Et du coup, c'est parti. Vous êtes tous prêts, c'est bon? Moi, je suis OK. Ok. Du coup, Andil, il vous regarde. Il dit bon, il va falloir peut-être réfléchir à un plan d'attaque si vous voulez vous aider. On va envoyer les quelques gardes avec vous si vous voulez partir vers Nefkel. Heu, Déjà, est-ce que je pourrais me permettre de poser une ou 2 questions, à notre cher, prisonnier? Mhm. Maintenant que ça s'est calmé un petit peu, Oui, oui, allez-y. Du coup, est-ce que tu as un ordre d'idée de combien de camarades, à toi sont autour de la ville? Et s'ils ont des petites particularités qu'on devrait savoir, ce serait intéressant d'avoir l'info. On est, on est arrivé, on était assez nombreux, mais ceux qui, enfin, les camarades auront pris par surprise tout le groupe qu'on était, et là on est un peu moins d'une vingtaine. On est plus d'une quinzaine en tout cas. Très bien. Et dedans, il y en a que tu connais, que tu sais un peu ce qu'ils sont capables de faire ou pas du tout? Bah, comment dire? On est un peu tous pareils. On peut avoir. Enfin, je sais pas. Enfin, comment ça, les capacités qu'ils possèdent, vous voulez dire? Dans ce genre dans le sens où, est-ce qu'il y a d'autres, ah mince, j'ai perdu le mot. Domination? Ah! Hein? Ou d'autres, Créatures comme. personnes capables de créer ces créatures-là, en fait, enfin. Non. Oh! Euh, Non, non, il y avait. Alchimiste, pardon, je sais Oui, le mot que je cherchais. Désolée. yep, t'en faites pas. Excuse Euh, tout. non, mais enfin, il y a quasiment que des guerriers. Il ne reste que des guerriers en fait, OK. pour la plupart. Et vous aviez qu'une seule fiole de potion? Vous en avez pas donné à quelqu'un d'autre? Non, 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 me semble pas. Enfin, moi, on m'en a donné qu'une, c'était pour faire un premier test et après, on devait retourner un peu plus tard à Nahavara pour ou alors attendre de voir ce qui allait se passer. Parce que la potion a été concoctée chez nous, donc c'était un premier test pour voir. Vu que Nahavara est très loin de Nashkel, bah, il y aurait eu des doutes, mais parce que bon, les serpents ça court pas les rues. Mais enfin, voilà. Mais du coup, c'est que chez nous, ils sont en train de se préparer potentiellement, enfin déjà à se défendre à à une potentielle guerre. Mais si on retourne avec mon chef, on pourra les expliquer à notre roi qu'il y a un complot derrière et je pense que tout le conseil sera remis à zéro. Notre roi est très bon, il ne cherche pas à faire la guerre, mais il cherche surtout à se défendre. Parce qu'on est un Et on peu... vous laisse arriver jusqu'à lui, quoi. Comment? Et si les personnes qui sont en train de monter ce complot vous laissent arriver jusqu'au roi, Oui, il va il pourrait très laisser... bien vous abattre entre deux. euh, bah, si on arrive à avoir notre chef, enfin notre roi, mon chef en est assez proche, c'est pour ça que c'est lui qui a été... Mmh. bah, pour ça déjà de un qui est encore en vie pour faire office de, ben, si jamais il y a d'autres personnes qui viennent et il y a une menace un peu sur lui. Il veut vivre, donc il sait que s'il essaye de s'enfuir ou s'il essaye de dire la vérité alors qu'il y a une flèche qui est pointée vers lui, il pourrait... Et tu parles de pas mal de personnes jusqu'à présent, tu n'as pas cité un seul nom. comme... Hein? Comment ça? Tu parles de beaucoup de personnes, ton chef, les alchimistes, mais tu n'as pas cité un seul nom encore. Vous voulez des... Enfin, faut me demander les prénoms, moi je peux les donner les prénoms. Y a pas de souci. Eh bien, fais donc. Ok, pas de souci. Et vous voulez quel prénom de qui, mon chef? À commencer par lui, par exemple, oui. Il s'appelle Zoastase.
Alors, attends, je vais l'écrire. Enfin, Zoastas plutôt. Prénom Yanti, hein, c'est pas les plus simples. Euh, Vous voulez quel d'autre nom Celui qui Connais-tu a commandé celui? l'attaque. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Je t'en prie. Je voudrais bien le nom de celui qui a commandé cette attaque, du coup. Celui qui a instigé, enfin qui a mis en place ce plan, qui... ce... Oui, je vois, enfin le... Après, c'est quoi par rapport aux conseillers du roi ou enfin les Celui conseillers? qui a émis la première idée de ce plan, s'il y a s'il y en a qu'un. S'ils Ça, sont plusieurs, bien évidemment, mais... ça, j'avoue que je ne suis pas au fait, mais celui qui s'est retourné sur, comment dire, quand on est arrivé sur Nashkel, il s'appelle Nazal. Est-ce que ce nom me dit quelque chose en particulier à moi ou... Non, pas du tout. Ok. Euh, Enfin, il y aurait trop de personnes, trop de noms à vous citer. Je sais pas, vous voulez le nom du roi de Najara? Si un jour on en a affaire à lui, ça peut être bien de savoir son nom, en effet. Il s'appelle Jarant. Toi, du coup, Hiroshi, tu connais, tu sais que c'est vrai. Il s'agit d'un naga, donc c'est plus serpent que être humain pour le coup. Voilà, enfin, du coup, il y a tellement de personnes, c'est juste que par chez nous, il y en a qui cherchent à faire une révolution qu'on peut stopper avec mon chef. Et on peut le trouver où, son chef? Je sais qu'ils avaient prévu de cramer beaucoup de maisons. À mon avis, à votre arrivée, il y aura des maisons en feu. Enfin, beaucoup de bâtiments en feu et il y aura, il me semble, un seul bâtiment. C'est là où c'est un peu leur base d'opération de Anashkel, Mmh. qui se trouve au niveau de plusieurs potagers. OK. À propos des bâtiments, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'ils peuvent stocker des outils par rapport à la mine, genre je sais pas, de la poudre explosive pour creuser les tunnels ou ce genre de choses? Euh, Ça, ça, j'ai pas été voir. Je sais qu'il y a la mine qui est un peu plus loin. Il doit y avoir des bâtiments par là-bas, mais c'est tout. D'accord. J'ai pas. Quand on est arrivé, je n'ai absolument. J'ai tué enfin, des personnes quand on me l'a ordonné, mais sinon de moi-même, je ne levais pas la main sur certains civils et j'ai essayé d'en sauver quelques-uns aussi, mais fort heureusement, on m'a pas vu. Mais tous les civils sont dans un bâtiment au niveau de la mine. Il y en a qui continuent à creuser pour mon chef. Enfin, mon chef. Du coup, enfin, celui qui. Comment dire? Pas celui qui a. Enfin, Nasal, quoi. Mmh. Au niveau de la mine? Oui, parce que c'est. Enfin, tu sais que Nashkel est connu pour la mine. Parce qu'il y a une mine là-bas. Et une mine, parce que c'est la mine de Nashkel. Mais comment avez-vous pu utiliser cette mine? Ah, c'est les civils qui étaient à Nashkel qui travaillent pour mon chef, là. Et les Donc en gros, propriétaires de la mine dans tout cela? On s'est pas arrêté poser des questions à tout le monde. Là, je vous explique, la ville, elle est sous contrôle des Yanti, hein. vous avez pris le contrôle de la ville, vous forcez les gens à travailler dans la mine
C'est ça. Et les Et vous Embershards avez doivent être au prévu de foutre courant. le feu à la ville. Je Mais du coup, par si vous avez la ville sous contrôle, pourquoi foutre le feu dedans, en fait? Pas logique. pour, raser les bâtiments et en faire de nouveaux. Pour, que ça ressemble à une ville Yanti. D'accord, donc en fait, vous cherchez à étendre votre territoire. Et vous cherchez quoi précisément dans la mine? Il y a quelque chose en particulier ou c'est juste pour vous enrichir? Il y a Andil qui stoppe la conversation, qui dit, la mine est connue pour, comment dire? Bah, parce que c'est la mine la plus proche qui sert à faire les armes, pour tout le monde, tous ceux dans le coin, même à Baldur. Mmh. S'ils arrêtent s'ils minent pour eux, ils arrêtent de produire pour nous. OK. Il se retourne, Donc il en fait: «C'est gros, bien ça?» Et le Yanti, il répond, il dit: «Oui, oui, c'est exactement ça». donc si je résume, ils ont pris le contrôle de la ville, ils sont en train de bâtir en gros une ville pour eux là-bas et en plus, ils nous privent ou du moins ils privent l'armée qui pourrait défendre les terres de leurs armes. C'est De nouvelles armes du moins. c'est à peu près ça. OK. Eh ben, on n'est pas dans la Hem, merde les copains, hein. mais faut juste sortir, mon chef, le libérer de là où il est et on repart, Fissa à Najara. Sinon, on peut régler le problème nous-mêmes. Toi, tu veux aller buter Nazal, c'est ça? Parce que c'est lui qui contrôle la ville? Ouais, on massacre tout le monde et puis voilà. Hem, bon, et tu Andil qui a faut qu'on trouve une solution pour libérer la ville. Ouais, et Alors, tout en évitant une guerre, quoi. Oui, tout en évitant une guerre, effectivement. moi j'en ai une. Oui, j'écoute le Est-ce que vous y connaissez un barbare. petit peu dans l'art de la guerre, Andil? Je Ouh, je suis sens qu'on n'est pas sorti de l'auberge. je suis bon bretteur, mais je pense que Bozra, pourra plus, s'en occuper que moi. Pourquoi? Moi, ce que je propose, c'est simple. On envoie un message à Nashkel, ce Mmh. fameux homme serpent. On envoie la tête de Nossi. Ça va tout de suite les refroidir. Et après, on s'occupe d'aller récupérer Nashkel. Pourquoi lui envoyer la tête? Pourquoi leur envoyer la tête? Bah, c'est un signe de puissance pour leur montrer qu'on ne rigole pas. Et puis surtout que pour avoir un peu peur. Vous trouvez que c'est une bonne idée? Et ils vous regardent tous les 3 là. Moi, pendant Oh, ce pas temps, fou. je vais en profiter pour regarder Aquilon et lui dire, lui demander, est-ce que tu penses que les Embershards puissent tremper là-dedans? Ça me surprendrait pas. On n'est pas à une magouille près de la part de cette famille, hein. Du coup, ils auraient quitté la ville pour fuir le conflit? Probable. Pour ça qu'ils ont voulu emporter leur fils avec et qu'ils étaient déçus qu'il reste. Ça pourrait se tenir. Là, Bon, pour par nous contre, on va créer, pas le buter, hein, le prisonnier au bout d'un moment, il a été plutôt coopératif, je pense et puis on a besoin de lui On va pour pas le croire reconnaître sur son parole chef. non plus, hein. Non, peut-être pas le croire sur parole, mais enfin bon, il a pas l'air d'avoir dit que de la merde. On peut lui laisser le bénéfice du doute le temps d'arriver à la ville et si c'est exactement ça, il pourra peut-être nous aider à retrouver son chef, quoi. Il a quand même tué un innocent, hein. À un J'ai pas dit moment, qu'on le tu te remette en doutes. liberté, j'ai dit qu'on l'emmenait avec nous, c'est pas pareil. Ah mais moi je pars sur le principe que pour une goutte de sang versée, on en verse une rivière, quoi. À un moment, Oui, après un accident peut arriver pendant qu'on se battra contre ses camarades et puis bon, il peut peut-être prendre un coup perdu, ça, nuit, c'est pas grave. moi Ça fera ton l'accident il arrive affaire, ça j'en maintenant. doute pas. Moi l'accident il devrait arriver maintenant, là. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de risques à l'emmener avec nous, hein. Moi je propose qu'on envoie juste sa tête. moi, je propose qu'on le laisse ici et qu'on agisse. C'est pas plus mal. D'autant plus que s'il dit vrai à ce compte-là, il restera ici et puis nous n'aurons qu'à les escorter plus tard si nous devons aller à Najara pour bénéficier des garanties qu'il nous a fournies. Et si ce n'est pas le cas, à ce compte-là, Agnak, tu auras tout le loisir de pouvoir t'amuser maintes et maintes fois avec ces divers membres. Tu pourras les décoller et tout ce qui s'ensuit. Le problème c'est que j'ai envie de faire ça maintenant. Et au pire, garde ton énergie pour taper sur ses copains, c'est pas grave.
Va donc te trouver un écureuil sinon en attendant. Il y a Bozra qui plante l'épée au sol, qui pète le sol de chez Andil. Andil qui, surpris et énervé par l'action de Bozra, et qui regarde Egnak, et du coup Bozra qui regarde Egnak et qui dit « Bon, il y en a assez de ces tueries à la mort moelle-neu, là. Lui, il va rester en vie. On va le ligoter ici. On va envoyer une troupe de garde avec vous, et vous libérez Nefkel. » Et on y gagne quoi? Andil il réfléchit. Bon. Déjà, possiblement la reconnaissance de la ville. Après Oxford, dont j'ai entendu parler. Le défunt Emmerich et la ville de Nefkel pourraient bâtir une petite maison pour tous les quatre à côté. Bien évidemment, on pourra vous donner de l'or. Essayer de vous récompenser au maximum de vos faits On d'armes. peut avoir un domestique pour gérer la maison et la bouffe. Vous pouvez avoir effectivement celui qui est derrière vous, attaché à la chaise, comme Tant qu'à domestique. faire, quelqu'un de compétent. Ou quelqu'un de compétent Et aussi. de fiable. Et de, oui. Est-ce que vous avez des suggestions, des choses à proposer que je pourrais réfléchir, moi, en attendant? J'ai une De l'or, condition, déjà. moi. Oui. Le clébard vert reste ici. On préférerait l'avoir avec nous quand même. La peur quand même, la dame. Elle te regarde, énervée. Elle grogne un coup. Et Andil, il fait bon. Bozra, tu vas rester ici pour défendre la ville si jamais ils s'attendent à une attaque. Et, du coup, elle réagit par rapport à ça. Elle fait quoi? Non, mais je voulais aller avec mes hommes. Je regarde Aquilon, je lui dis ceci dit, un bouclier humain de plus. Non, non, qu'elle reste ici. Elle aura peut-être Ouais. l'occasion de défendre la ville. Ça fait 2 fois Ouais. qu'on fait son boulot à sa place. C'est sûr, je suis plutôt d'accord avec Aquillon. Ouais. Il reste Et ici. prend son Très épée bien, très bien. et elle se barre de la maison. Franchement, si en Bon revenant en ville, on départ. se fait pas égorger dans notre sommeil, on aura de la chance. Elle est très têtue et impulsive. Mais par contre, elle est très très bonne au combat. Mais d'un sens, elle pourra protéger la ville correctement. Puis elle a son loup comme monture, alors bon. À deux, enfin à eux deux, ils peuvent faire le boulot de beaucoup d'hommes. Donc on n'envoie pas de message. Non, Non. Ce sera de nous le message. Et du coup, surprenez. agacé, je sors de la pièce. Il va pas te friter avec elle dehors. Ou laisse-moi un morceau si tu le fais. Mais j'encourage pas, toi aussi, là. Les enfants, quoi. On est encore le soir là, du coup. Ouais, là, vous êtes encore le Ah, soir. toi, t'allais finir la nuit aussi avant de venir. Oui. Parce Bonne idée, que ça. j'imagine que si nous devions partir dès demain, nous devrions être aptes à pouvoir nous recombattre certainement dans la journée qui suit. Vous partirez à cheval. Bon, pour votre ami, la montagne, vous allez prendre une charrette. Et vous allez mettre 2 jours à aller jusqu'à Nashkel. Très Est-ce bien. que
Toi, Est-ce qu'en étant dehors, t'es- euh, non. est-ce que je vois quelque chose que je peux peut-être briser, tu vois, enfin me passer ma colère dessus? T'as des arbres qui sont, qui sont Bah, là. j'essaie de déraciner un arbre. Oh, l'enfant Déraciner un arbre. colérique. Bah, je préfère qu'il Bah, tape un arbre que notre prisonnier, hein. enfin, t'es ok, t'as un Goliath, mais déraciner un arbre, enfin, t'es pas un géant non plus, hein. Ah non, mais C'est Il a ça, dit, il l'occuper. essaye. pas non plus un arbre immense, c'est pas un petit arbre un peu Ah, à il ma faut taille, laisser quoi. faire, il faut laisser faire, il va s'occuper comme ça. Bah, Oh, écoute, sinon, je fracasse l'arbre, je fracasse tout dans l'arbre. bah, je Avec mes poings. fracasse. Ok, tu fracasses l'arbre. Donc vous, à l'intérieur, vous entendez euh, euh, et Oh, ça devrait le calmer un peu. voilà. Bon, je vais Oui, préparer. je voulais rajouter, j'attends un minimum, ayant été blessé dans la bataille, que l'un de vos médecins puisse passer pour s'occuper de mes blessures. Et puis, nous avons si peu mangé à la taverne, nous souhaitons peut-être pouvoir nous ravitailler avant de repartir demain. Bah, vous avez mangé peu à la taverne. Je suis désolé, j'y suis pour rien. Bien, J'avoue quitte à débloquer la que situation, vous nous aviez demandé ce que nous souhaitions. oui, je suis d'accord. Après, la bouffe, là, elle est à Nashkel, quoi. Donc, c'est pas que je veux pas vous aider à manger, c'est que je n'ai que très peu de choses à manger. Essayez de voir avec Baril s'il dort pas, parce qu'il vit dans sa taverne, mais dites-lui que vous venez de ma part et que vous avez un accès par rapport à la bouffe qu'il y a dans ces Un petit conteneurs. laisser-passer pour le garde-manger, quoi. Ouais. Il me plaît bien. Du coup, de mon côté, avec Bozra, on va essayer de voir les gardes qu'on va vous envoyer avec vous. Et On a un droit à un pourcentage de perte ou pas pendant la bataille? On peut voilà. tous vous les ramener. Si vous pouvez ne pas en perdre un seul, ça serait un miracle. Mais je pense que vous allez affronter pas mal d'ennemis. Donc après, il nous avait dit quoi? Qu'il y en avait un peu plus d'une quinzaine. Ah. Une dizaine plus vous, ça devrait le faire, je pense. Après, si vous avez des idées sur comment dire, sur comment vous voulez aller rentrer dans la ville. Parce que il va vers son bureau, il sort une carte de la ville de Nashkel et il vous la montre. Hop. Split. Voilà la ville. Ok. Donc c'est un plan. Du coup, on arrivera de quel côté? Vous arriverez par là-haut. Ok. Donc Et il pointe sur. Ouais. Et du coup, si j'ai bien suivi ce qu'a dit notre cher prisonnier tout à l'heure, son chef serait en bas dans la maison, là, le long du fleuve. Et, il est toujours Il a là. parlé d'une maison avec des champs. Ouais, bon, il demande qu'il nous le montre, tant qu'à faire. il se retourne peu péniblement avec sa chaise, qui est dos au bureau. Et Mhm. il fait oui, oui, c'est celle. Enfin, enfin, il peut pas montrer exactement La ce grande, là, qu'il en a bas, à attaché. côté du fleuve. C'est la grande en bas, donc vous estimez à peu près celle-ci. Celle-ci. Ok. Niveau stratégie, comment on gère? Est-ce qu'on fait sur deux fronts pour essayer de les séparer et éviter d'avoir le groupe en pleine tête? Ou on essaye d'abord d'atteindre la maison avec le champ, de les convaincre, si on peut, de se rallier à nous Ou pour attaquer à la éviter nuit de tous tombée. les combattre? On peut tenter une attaque à la nuit tombée aussi. Mais tant qu'à faire, si on peut les convaincre de pas se battre, ce sera peut-être plus simple. Andil, il te regarde, convaincre qui de pas se battre? Le chef, du coup, de notre cher prisonnier, Ok. il avait l'air de dire qu'on pouvait le convaincre peut-être de pas
de pas mener son attaque à bien. Sachant que je suis moi-même Yanti, peut-être je pourrais alors voir avec eux si un dialogue est possible. On pourrait Euh, tenter. Ouais. Ouais, si vous arrivez à les sortir de là. Ou au pire, on laissera notre cher ami avec des envies de se refoutre le feu à la baraque. Ça devrait lui faire plaisir en plus. Ça devrait Bon, dans réussir à les faire cela, un dernier sortir. recours, oui. Ah bah si c'est juste une question de le faire sortir, mais y a pas de problème, hein. Tu lui laisses foutre le feu, t'inquiète pas, il va être content. Je pense que ça pourrait être un dépouloir pour lui. Bon. Après, donc, Andy se regarde, regarde le jeune, enfin le jeune Nossi. Mmh. Il fait. Du coup, il y a moyen de dialoguer avec eux, tu penses, ou c'est mort. Puis il réfléchit. Dialoguer, je ne sais pas. Euh, Mais ils sont armés et ils feront tout pour défendre la ville. Donc, j'avoue que ça va être. Tenter un dialogue, s'ils voient qu'ils sont en surnombre, peut-être que ça pourrait fonctionner. En tout cas, des membres de l'équipe et essayer de le convaincre de nous aider, mais bon, ça parce que ça se retourne contre nous. T'as Andil qui regarde Aquilon et fait vous êtes bien muet. Est-ce que vous avez des propositions de plan d'attaque ou autre? Non, moi, ce qui me préoccupe, c'est la mine. J'ai l'impression que c'est un peu l'endroit clé dans cette affaire. Ouais, et c'est même étonnant qu'elle ait été aussi peu défendue du coup, si Bah, c'est, la fourniture d'armes pour toute la région, quoi. Nashkel n'a quasiment pas été attaqué depuis très longtemps. Il y a des gardes, un peu, enfin plus ou moins les mêmes qu'ici. Bozra avait, avait déjà pris, avait déjà été à Nashkel pour faire suivre des formations de gardes, enfin aux nouveaux gardes qui venaient. Mais une attaque surprise, enfin même si la ville est gardée et la mine aussi, une attaque surprise reste, enfin, dans le cadre d'une attaque, reste très bien si elle est bien menée. Oui, non, certes, je l'entends. euh, et à savoir que aussi la ville n'est pas entourée de barricades ou autre, hein, donc Certes, mais ces mines appartiennent donc au Humbershard et s'ils sont utilisés, cela ne m'étonnerait pas qu'ils soient là-dedans et il pourrait s'avérer être un ennemi imprévu si cela venait à être le cas. Il sera Donc, impliqué? je ne sais pas. que vous pensez que les Amber Shards sont liés à tout Rien ce ne peut nous bordel? prouver le contraire. Hmm, très bien. Toutefois, ils avaient l'air bien assez au courant de ce qui pouvait se passer pour essayer de fuir. Sans doute, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé à Pourquoi je leur donne des noms compliqués? À la mère de Elran. Mmh. Donc, je ne sais pas. Vous avez le Yanti qui vous écoute, qui vous dit parler de quoi exactement? De la famille et des elfes des Humbershards qui possèdent la mine. Se Hmm, pourrait-il qu'ils travaillent avec vous? il semble ne pas avoir vu d'elfe à Najara depuis très longtemps, donc Mmh. euh, je ne sais pas. Et du coup, question peut-être bête, hein, Mhm. mais en arrivant dans la ville, vous aviez des informations sur comment elle était organisée, sur, le nombre de gardes, les failles qu'il peut y avoir dans le système de sécurité?
Pas du tout. Vous aviez des infos là-dessus ou pas? Ou c'est vraiment genre vous êtes arrivés, vous avez improvisé? Non, nous on a eu juste devant. Enfin, Putain. Enfin, on connaît. On a eu quelques informations sur la ville, notamment sur la mine, et comme quoi la mine était un peu l'endroit mère en quelque sorte de livraison pour Baldur, pour la ville, enfin pour Bérégost et toutes les autres villes autour. Mais on n'était pas au courant pour le nombre de gardes, le nombre de personnes qui vivent à Nashkel. Juste que un jour notre roi nous a demandé de venir à... Comment dire? Enfin, il a fait un discours devant beaucoup de Yanti et nous a dit que Nashkel, Bérégost, Baldur, d'autres villes préparaient une attaque sur Najara et il a envoyé tout de suite un détachement pour un peu plus de vingtaine, une trentaine de Yanti pour, euh, pour attaquer Nashkel, histoire enfin déjà de, voilà, de voir ce qui allait en plus se passer, essayer de nous défendre en fait avant que eux n'attaquent. Mais une fois arrivé à Nashkel, en fait, il n'y avait rien. Personne OK. prévoyait d'attaque. OK. Et quand justement on est arrivé, ben, beaucoup de Yanti se sont retournés contre eux-mêmes et il y a eu beaucoup de morts. Et il y en a un qui s'est proclamé chef, donc fameux Nazal, et a enfermé notre Donc si j'ai chef. bien compris, votre chef était plutôt pour rentrer parce qu'en fait, il y avait rien. Nazal, lui, il voulait garder le contrôle sur la ville Mhm. et du coup, ça a fait, une lutte entre vous et du coup, là, il y a des partisans des 2 camps encore dans la ville ou il y a que les partisans de Nazal qui sont Il n'y a que les partisans de Nazal, tous les autres ont été tués. d'accord. Et Donc toi, c'est tu pour ça t'es qu'il en donc reste plus qu'une dissimulé quinzaine. parmi eux. En quelque sorte. J'ai essayé de survivre d'une façon certes horrible, Mmh. mais Tu as fait genre tu étais avec eux alors qu'en fait non, quoi. c'est ça. C'est vrai que si j'étais venu, j'aurais dû tout dire, enfin dire la vérité. Je pensais Bah, ça aurait pas, été plus simple, quoi. je ne pensais pas croiser d'aventuriers aussi forts que vous. Enfin, i- Mmh. j'essaie pas de me racheter auprès de vous. Quel terrible manque de chance, n'est-ce pas? Ouais. Mmh mh. Bien, Bon, en eh attendant, va bien, falloir qu'on prenne une décision sur le plan d'attaque. Quelqu'un peut aller charger Egnac là qu'on avance parce que ceci dit, soyons clairs quant à son cas. Nous ne pouvons pas le laisser entre les mains d'Egna qui finirait par le briser, sachant qu'il pourrait être un passe-droit pour nous si nous devons nous rendre à Najara, puisqu'il a l'air d'être du bon côté. mmh mh. Bon, du coup, je vais aller chercher Egnac. Mhm. J'ouvre la porte. Je fais: «Bon, Il c'est va... bon, tu as fini de taper l'arbre là? Et On est en train de mettre en place le plan, tu vas pas te ramener?» tu vois que du coup il est passé visiblement sur un deuxième arbre. Et il donne des coups, il y en a un qui est tombé entre-temps. Non mais arrête de casser tous les arbres, ça sert à rien. Bouga Viens, on est bouga. en train de prévoir sur quoi on va taper. Bon, je me réveille, je fais et je rentre dans la maison. C'est barbare quoi. Bon, Euh, voilà le plan de la ville. Donc la petite maison en bas, c'est là où ils sont planqués. Où est-ce que tu as envie d'aller taper? Je regarde le gros château au milieu. Je fais là! il te regarde, il fait ça c'est une église. Enfin, un temple même. Ah. Bon, bah, Donc, moi, je Allez, propose temple, hein. qu'on ait déjà fracassé ceux qui sont à côté du potager, là. On arrive par où? vous arrivez par Là, le haut. La route là-haut. Ah, par Merde. là. Euh, moi, je serais tendance à aller quand même exploser ceux qui sont dans la base d'opération en bas, là. Si c'est bien ce qu'il a dit tout à l'heure. mmh mh. De toute façon, vous Genre, aurez, vous aurez des gardes avec vous, hein, donc vous pouvez mmh mh. dire aux gardes
d'aller vers la ville, et vous pouvez essayer d'aller justement vers cette maison. Tu les gardes comme diversion? Oui, Ça, c'est le mieux. ça pourrait fonctionner, ouais. Mmh. Mais du coup, s'il y en avait qui étaient dans la ville, ils seront tout seuls face aux ennemis, quoi. On sera pas là pour les aider. Ils sont bons vos gardes ou pas? Oui, oui, ils sont très bons. Bon, j'avoue qu'avec la créature qu'ils ont affrontée, j'ai pas eu le temps de la voir. On est arrivé au moment où vous l'avez tué, mais de ce que les autres gardes ont pu me citer, c'est une grosse créature qui... Ah bah, elle était plus grande que Un moi. serpent de 3 mètres de haut, quoi. Ouais, bah, je comprends qu'ils aient pas réussi. Enfin, L'abomination, ouais. ouais. Et du coup, il regarde, il redemande en fait à Nossi, il y a plus de créatures de cette taille comme ça, vous le confirmez? Oui, 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 il y a plus, il y en a plus. C'était la seule. Les abominations, il y en a par chez nous, mais c'est tout quoi. Enfin, par chez nous, à Najara. OK. Donc voilà. Bon, du coup, le plan, ça vous convient? Les gardes pour faire diversion et libérer la population, et nous qui allons attaquer directement le QG? Aquilon, Oui, oui. Ouais, je vous suivrai. je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Très bien. Bon. Vous avez d'autres suggestions, des critiques, autre chose à faire avant que je vous renvoie dans vos lits? Du coup, moi, c'est par rapport à ce qui a été dit un peu plus tôt, voir est-ce que, je sais pas, j'ai pas peut-être pas entendu la réponse, mais est-ce qu'ils ont un médecin, quelque chose qui peut être capable Ah oui. de soigner mes blessures? On a on a un clerc. Je vais aller le chercher si vous voulez. Il doit être en train de dormir, je pense, ou je vous accompagne avec lui. Et, euh, et on va pouvoir vous soigner convenablement. Non, moi, je peux encore lancer encore 2 fois les mots de guérison avant d'aller dormir. Mhm. Un au niveau 1 et un au niveau 3. T'inquiète pas, économise-toi pour demain, le voyage sera long. Bon, après, Euh, après la nuit, normalement, je récupère tout à fond, hein, mais Ouais, c'est après un long repos, donc c'est environ 8 heures. Là, il est quasiment 1 heure du matin, voire presque 2 heures. Il va falloir dormir. Euh, il vous dit, par contre, demain, réveil à 7 heures. Et vous partez sur les coups de 8h30, 9 heures. Le temps que les gardes se préparent, que tout le monde se repose avant la grande chevauchée. Allez donc, vous, en attendant, récupérer peut-être quelque chose à la taverne, histoire de vous ravitailler un petit peu, et puis prenez-moi une part. On se retrouvera tous à l'auberge, et puis nous passerons la nuit jusqu'à demain au départ. Très bien. Bon, bah, si ça va pour tout le monde, je vais souhaiter une bonne soirée, un bon repos. Le Yanti, je suis désolé, j'ai pas votre prénom. J'ai le prénom de personne, donc si vous avez, à part Aquilon, Vous pouvez m'appeler Yoroshi. Yoroshi, très bien. ouais. Yue, et vous, l'homme en armure? Gnac. Eknek, très bien. Bon, bah Yoroshi, venez avec moi. Je vais, on va voir notre clerc et bah le reste, allez voir, allez stocker à la taverne de Baril. Il devrait peut-être être encore réveillé, je pense, avec tout le bordel qui s'est passé. Et puis voilà. Très bien. Allez. Moi, je le suis. Ok. Juste question, est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que... Ou est-ce qu'on continue? Enfin, est-ce que c'est pour savoir si on... Parce qu'il est 23h30, est-ce qu'on arrête là et ou on peut continuer un petit peu? Et est-ce qu'il y a un horaire de dodo? Pour moi, c'est bon. Bah, moi, je Moi, passe ça me demain. suffit. Ah, tu bosses Ah, demain? Ok, Ouais. ok, ok. Très bien. Bon, ok. Du coup, on va pas tarder à finir, on termine ça et puis
Puis je vais vous dire quand on s'arrête, on va s'arrêter avant minuit. Ok. Très bien, donc pour le premier groupe, vous partez, Yoroshi, Yue et Egnak, vous partez... Non, Aquilon, Non. Yue et Egnak, vous partez à la taverne, c'est ça? Ok. Très bien. Et Yoroshi, tu vas avec Andil, et du coup, vous faites un bout de chemin ensemble. Enfin, vous faites tac, 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 touc. Voilà, vous vous arrêtez à la taverne, et nous, en fait, on va continuer jusqu'à aller voir le fameux Clair. Et tu vois, quand on passe un peu sur le côté du bâtiment, et pas à la grande porte d'entrée du temple. Euh, et Andil frappe à la porte. Et ça va être un peu long, on va peut-être frapper plusieurs fois le temps qu'il se réveille. Puis il refrappe. Puis vous entendez oui, oui, j'arrive, j'arrive. Et la porte s'ouvre, tu vois un homme en pyjama. Enfin, pyjama, vêtements, un haut blanc, bas blanc, enfin, ça descend, c'est du tissu, enfin, c'est pas une robe, mais enfin, comme une toge en fait qu'il y a sur lui. Puis il la ferme. Et, et ah, Andil. Donc tu vois un nain. Un nain, 1 m 20 à peu près, chauve, avec une très grande barbe. Euh, il a un symbole que, enfin, si t'as regardé tout devant au temple, si t'as regardé, il y avait un grand symbole avec une route qui se perd dans les montagnes avec un soleil au fond. Et tu remarques qu'il a ça comme pendentif. Puis il regarde Andy, il fait oh, quoi puis-je t'aider, mon ami? Du coup, il le regarde et il te regarde, toi. Il fait ben, cet aventurier là qui a besoin de soins. Ah, très bien. Bon. Suivez-moi, messieurs. Tu le suis, ouais. Euh, ouais, il t'installe sur une table en pierre un peu plus loin dans le bâtiment. Et il pose ses mains, enfin, il monte sur une estrade. Et il pose ses mains sur toi. Donc toi, t'es allongé, la tête aux pieds. Ok. Et il... ça dure, enfin, ça dure pour toi une bonne demi-heure. Et petit à petit, tu te ressens, vraiment, t'es revigoré, quoi. Vraiment, Ok. au bout d'une demi-heure, ah, c'est bon, t'as toutes tes cicatrices enfin, s'il y en avait qui sont partis, tu sens que certains endroits où tu as été contracté par le serpent, tu sens qu'ils se sont remis, il y a eu des os qui ont fait clac, clac, clac dans ton dos. Et donc voilà, bah, après une demi-heure, tac, et c'est bon, vous êtes en pleine forme. Je vous remercie. Allez, regarde Andy, il tend la main et Andy lui donne des pièces. Bon, ça vous embête pas, moi je vais aller redormir parce que je suis un peu fatigué, hein. Votre nom, monsieur? Et vous allez lire. Je m'appelle Clergé. Comme quoi, visiblement, c'était Ah, un peu la mon route était destin. toute tracée. Ouais, comme mon frère Baril. C'est un peu pareil. Barry est donc votre frère. Oui, Intéressant. voilà. Et puis, je le remercie. Je le remercie et puis je sors. Ok. Donc tu ressors. En attendant, vous, Aquilon, Yue et Egnak, alors, il s'est passé une demi-heure pour lui, mais vous, c'est pendant la demi-heure qui se passe. Vous toquez à la porte, j'imagine. Ou Oui, vous rendez... ouais, Ouais, moi je toque à la porte par politesse, mais. incroyable. Putain, c'est nouveau, ça. Ouais. Hmm, Euh, Amélioration. Je ouais. suis calmé un peu.
Et vous voyez qu'il y a de la lumière au niveau de la taverne, donc vous doutez que soit Baril, soit Tara est encore réveillé. Et du coup, vous entendez une voix, une petite voix derrière. Euh, Désolé, on est fermé. Faites quoi? Je regarde Aquilion et Yue, je fais. Vous voulez rentrer? Pas tout casser, il est tard. Non, mais je vais pas tout casser, je peux ouvrir la porte. Casse pas tout. Moi, j'esquisse un sourire et je dis comme chez Elran, allez. Je fais la même que Shelrad, je fous un gros coup de pied dans la porte. Tu donnes un coup de pied dans la porte. Et t'entends un cri Ah! Et il y a Tara qui a reculé en fait au moment où t'as donné un coup de pied dans la porte. Et tu regardes, mais vous êtes pas bien! On dit que c'était fermé! Est-ce que je peux l'intimider avec un regard? Bah, si tu veux, tu fais un jet d'intimidation. Ok? Mais elle te regarde et. Ah, Baril! Tu vois qu'elle appelle Baril au Je bout l'entends de. dans la courir, je fais voilà, c'est ouvert. Et après, deux, trois cris Baril, Baril, viens! Il y a Baril qui descend. Enfin, il est pratiquement pas habillé, il manque juste son haut. Il fait qu'est-ce que vous faites ici? Il descend des escaliers. Visiblement, il était en haut au niveau de là où normalement il y a les nobles qui montent. Bah, moi je m'accoude au bar et je fais on vient se revigorer. Oui, sauf qu'on est fermé là. Bah non, la Je me porte est permets ouverte. d'intervenir du coup, avant Mhm, que ça dégénère. Du coup, on vient d'oxyre un monstre qui s'était fait transformer en fait mhm, par des ennemis qui ont pris Nashkel en otage et c'est pour ça que vous avez pu la bouffer. très bien. Pour nous remercier, le maître de la ville et pour essayer de finir la nuit à peu près potable, de manière à peu près potable, il nous a proposé de passer chez vous, manger un petit coup pour nous remettre de nos émotions avant d'aller finir notre nuit. Et comme vous pouvez le voir, mes camarades ne sont pas de très bonne humeur de s'être fait réveiller cette nuit. Donc si on peut éviter que ça parte en vrille et juste nous servir un petit truc à manger et on vous laisse tranquille, c'est gérable ou pas? Oui, ouais, si c'est de la part de Andil, oui, je peux faire quelque chose. C'est bien aimable, mon monsieur. Et il fallait Mettez le. déjà une tournée de bière histoire de les calmer. Ouais. Et il aurait fallu le dire, on aurait ouvert la porte, hein, si c'était de la part de Andil. Mais bon, tu vois, il continue de descendre. Bon, Tara va faire à manger pour ces messieurs dames et je vais vous servir des bières. Donc, il prépare à manger assez rapidement. Et donc, vous avez vos bières et de quoi grignoter. Euh, du coup, Yoroshi, enfin, vous voulez dire quelque chose, faire quelque chose en particulier, taverne? Bah, Non. Ok. Yoroshi, toi, tu sors du temple, t'es dehors. Mhm. Pour l'instant, tu sais pas forcément où sont tes collègues. Donc, soit ils sont. Enfin, tu sais pas où ils sont. Donc, tu sais pas s'ils sont rentrés, s'ils sont encore à la taverne. Parce que toi, ça a duré une demi-heure. Ouais. Eux, ça va durer un peu plus qu'une demi. Enfin, je sais pas, mais ça dure plus qu'une demi-heure. Donc, soit tu décides d'essayer d'aller jeter un coup d'œil à la taverne, soit tu peux rentrer te coucher, soit faire autre chose si tu as envie de faire autre chose. Non, je vais me diriger vers la taverne pour voir s'ils sont et puis récupérer une ou deux provisions pour moi. Mhm. Comme ça, s'ils y sont, ben, tant mieux, je les rejoins, je grignote un truc, je prends une provision et on va se coucher. Sinon, ben, je prends ma provision et puis je vais me coucher. Très bien. Du coup, tu vas à la taverne et
vois que la porte est un peu entrouverte et t'entends parler un petit peu si les trois décident de parler. Tu rentres, du coup? Oui. Ok, du coup, tu les vois, ils sont enfin, au niveau du comptoir, en train de manger et boire. Bah, du Euh, coup, je vais me mettre à côté d'eux et puis j'imagine qu'il doit y avoir Tara ou Baril dans le coin. Ouais, tu vois, les deux Donc, sont au niveau du comptoir aussi. Et c'est vraiment très, très cosy. Il y a très peu de lumière. L'âtre est éteint. Il y a quelques torches. Il y a une ambiance très calme, très posée. Tout le monde est en train de manger. Tout le monde est fatigué un petit peu quand même. Donc, euh, donc du voilà. coup, je prendrai la même chose que mes camarades en plus petite portion et puis mettez-moi un fruit ou deux si vous avez pour que je puisse avoir ça pour demain. Il n'y a pas de souci. Tiens, il va te préparer ça. Vous êtes dans la taverne, en train de boire et manger. Euh, Du coup, Yoroshi vous rejoint. Lui, il va mettre un peu plus de temps que vous une fois que vous avez fini. Si vous voulez discuter vite fait de quelque chose, vous pouvez. Si Hmm, quelqu'un veut lancer un sujet. eh bien, moi je vais lancer quelque chose et je leur dis, eh bien, puisque nous avons passé une forte soirée pleine de rebondissements et que nous avons pu connaître a priori ce qui se révélait être la vraie identité d'Aquilon, je vais en faire de même. Je me prénomme Yoroshi, mais mon réel prénom et nom sont Jusqui Zaksai. Je suis issu de Najara et je suis né dans la cité de Star Citizen. Peut-être lors de notre voyage, aurais-je suffisamment confiance en vous pour vous en dévoiler un petit peu plus sur moi, mais il y a ici encore deux personnes dont nous ignorons beaucoup de choses. Peut-être pourriez-vous vous présenter un petit peu plus? Au moment où il dit ça, du coup, c'est bien la première fois qu'il me voit sans casque, que tout le monde me voit sans casque. Bah, tu le précises pas. Enfin, après, oui, peut-être. Bah, si je mange, j'enlève mon casque. Mhm. Du coup, je me retourne vers eux et je fais bon, moi je me prénomme Egnak, True Warrior Hachuenava. Je suis, comme vous pouvez le voir, un Goliath et je viens de bien haut dans le nord. Et je suis en quête. Je cherche quelqu'un qui aurait tué mon frère. C'est un paladin. Donc je suis à sa recherche. C'était mon ancien maître et je compte bien lui faire payer cet affront. Hmm. Cela est assez intéressant d'avoir ce genre de but. Bien, je peux te proposer quelque chose. Je souhaite retourner à Najatar et moi-même voir évoluer et passer un certain stade et un certain rang de cette société. Peut-être que si je t'assiste dans ta quête pour pouvoir retrouver celui que tu cherches, alors se pourrait-il que tu agisses intelligemment pour m'aider à parvenir à mes fins? Je n'ai besoin de personne pour revenir à ma quête, pour m'aider à atteindre mon but. Certes, il est certain que tu aurais certainement pu résister à des ennemis tels un serpent géant, n'est-ce pas? Tu l'as vu par toi-même. Ok. Est-ce que Yue ou Akilo voulez rajouter quelque chose? Non, moi, ça me satisfait. Je suis ravi qu'il soit ouvert à nous, en tout cas. Mhm. Mmh. Pareil. J'écoute. Très bien. La soirée se passe. Juste après avoir fini de manger, de boire et de raconter certaines choses sur vous. Euh, enfin, vous décidez, j'imagine, de partir vous reposer à l'auberge.
Mhm. Ouais, moi, je suis plutôt partant. Je pense que tout le monde doit Ouais. être partant pour cette idée. Ouais, petit dodo. Petit dodo. Du coup, vous dirigez à l'auberge, chacun dans vos chambres. La soirée est longue, il y en a certains qui ont du mal à s'endormir tout de suite, avec tout le remue-ménage de la soirée entre Oxford et ensuite l'arrivée de la créature, et enfin l'interrogatoire interminable. Et vous pensez de ce qui va se passer le lendemain. Et vous vous endormez. Arrivé à un moment donné, quelqu'un vient toquer à votre porte. Vous sursautez tous un peu. Et vous voyez que dehors il fait jour. C'est le matin. Et on vous dit... vous entendez la voix qui vient de toquer à votre porte en disant vos chevaux sont prêts. Certains peuvent voir à travers la vitre au moment où ils se lèvent que beaucoup de villageois se dirigent, enfin des villageois qui habitent par, par ici. Certains font le tour en passant devant. Donc du coup, il y en a qui ont accès à... enfin, qui voient tous ces villageois partir là-bas. Il y a les gardes qui remontent aussi un peu cette rue. Vous mettez vos vêtements, vous équipez toutes vos armes. Il y en a qui se regardent dans la glace parce qu'il y a des glaces qui sont disponibles. Il y en a qui se regardent dans la glace avant de partir. Prenez vos affaires, tout votre équipement d'aventurier. Vous suivez le mouvement de foule dehors en direction de la tour qui se trouve juste au-dessus, qui est la tour de garde. Et à côté, vous n'avez pas visité ici, mais vous doutez que du coup c'est le baraquement des gardes. Vous voyez une dizaine de chevaux alignés avec une charrette juste à côté. Et il y a Bozra qui vous regarde. Il y a son loup qui est à côté. Un loup noir gigantesque. Et elle vous dit, eh ben, assez dormi. Vous avez un long voyage qui vous attend. Et on s'arrête là. Voilà. La suite au prochain épisode. La suite, dimanche. Mhm. La suite, elle va arriver très vite, la suite. Hein. Tant mieux. Bon. Bon, on va faire vite fait un tour de table avant que ceux qui veulent aller se coucher aillent se coucher. On va commencer par Yoroshi. Peut-être si Hmm. peut-être Galki veut commencer si Mm. il doit partir. Non, non, de toute façon, je reste jusqu'au bout, vous inquiétez pas. Ok. Très 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 sympa la séance. Mhm. Très très apprécié le premier combat qui était vraiment assez nerveux. Grosse sueur, comme vous imaginez. Hein. Finir à un point de vie, je me suis rendu compte à quel point c'était stressant. Mais sinon, très intéressant de voir qu'on avance dans l'histoire et puis qu'on commence vraiment à avoir certaines interactions et automatismes entre nous qui font Mhm. bien progresser la cohésion dans le groupe. Donc, j'ai hâte de voir la suite, qu'on continue d'évoluer comme ça et de voir l'autre tête d'enclume vouloir arracher tous les membres et essayer de l'en dissuader. Il veut tuer tout le monde. Ah ouais, c'est grave, hein, là il y a une obsession, elle est dramatique pour nous. Hein. On va se retrouver avec des problèmes juste parce que c'est un psychopathe. Donc voilà, pour moi, genre c'est très 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 apprécié cette séance et hâte que la prochaine commence. Très bien. Avec Ilon, du coup? Ouais, comme a dit Oxide, j'ai pas grand chose à rajouter. C'était bien, y a pas de gros points négatifs à faire ressortir. Ok. Moi, ça me rassure.
Enfin, je dirai après, mais ça me rassure. Yue. C'était sympa. Mhm. Je suis désolée de jouer la confiance. Faut me dire si je le fais trop. Oh, c'est bien. C'est très très bien. Ouais, c'est cool. J'ai tendance à couper un peu des fois dans l'élan, alors n'hésitez pas à me dire si je le fais trop et que vous voulez un peu plus de liberté aussi J'ai pas pour jouer entendu les méchants. de quoi? Dans le sens où j'ai tendance à stopper quand ça commence à dégénérer niveau violence. Mais non, mais c'est bien, le yin et le yang, tout ça, il faut. Ouais, mais n'hésite pas à me dire si je te stoppe trop, tu vois, parce que le but c'est que tu t'éclates aussi. Enfin, Ah, mais moi, ça va. C'est l'autre, là, il arrache des arbres. oui, bah, tous. En gros, si je fais trop la conscience, vous me dites discrètement en message ou je sais pas, genre en mode laisse-moi m'amuser un peu, s'il te plaît. Ou Moi, limite, vous me clairement, lancez en plein milieu de la conversation. Oh, franchement, t'es pas drôle, t'es chiante. Non, mais Non, c'est très bien d'avoir ça aussi hein, dans le groupe. Hein. Avoir un peu une force calme dans le groupe, c'est pas mal. Mm. et puis l'avantage, c'est que comme elle le fait, j'ai pas à le faire, donc c'est full bénéf. Pour Très rappel, bien. je suis pas censée avoir de charisme hein, normalement, donc me laissez Ouais, pas trop faire. ça se développe, les voyages, tout ça, tout ça. Oui, oui, non, mais enfin, sur le principe, je suis pas trop censée m'imposer à vous niveau charisme, tu vois. Donc si au bout d'un moment je vous saoule, vous me lancez de l'intimidation, ça passe, tu vois. Le problème, c'est que le plus charismatique, c'est Egnac, alors on n'est pas là, merde. Hein. Ouais, malheureusement. Et Mais charismatique veut pas dire intelligent, du coup, donc bon, on Ouais. fera Ah, avec. ça, c'est ça, c'est de dire que moi j'ai l'intelligence et lui il a le charisme, quoi. Du coup, Egnac, la Bah moi j'ai montagne. bien aimé le combat. Mhm. J'ai bien aimé le combat, j'ai trouvé sympatoche. Je me suis peut-être dit à un moment que ouais, il a eu un peu chaud Hiroshi là. À un moment, je me suis dit il va venir au corps à corps. Lui ça va pas louper. Puis après bah il y a eu le petit interrogatoire, un peu déçu de pas avoir pu envoyer mon petit cadeau à Nashken. J'aurais bien voulu envoyer un petit cadeau. Après, C'était sympa. forcément, t'as le seigneur qui essaie de te calmer quand même, parce que Ah c'est sûr. lui, c'est aussi l'avenir de son village aussi, donc fin de son... Ah oui non, non c'est sûr. Mais du coup sinon moi j'ai bien aimé en soi la séance, c'était vraiment cool. Et puis bah surtout j'ai bien aimé l'introduction de l'orque là qui a l'air quand même vachement intimidante. Mm. Mine de rien. Elle a l'air quand même assez balèze. Surtout tu viens de parler de son loup là. J'étais là, un petit loup. Ah bah, c'est un demi-orc, hein, c'est Moi je veux bien ça aussi. un cheval, enfin un demi-orc sur un cheval, ça va être compliqué. Hein. Peut-être une future romance, n'est-ce pas? Super. Tu récupéreras le loup quand on l'aura buté, t'inquiète. Putain. Oh ouais. Ah la Vous les vache. épousailles, hein? Ok. Bah, moi j'avais un peu peur du combat qu'il soit trop long. Après, il a quand même duré... Il avait combien de points de vie? Il avait 195 points de vie. Ah ouais quand même. Comparé aux Je pense 18 que ça a du bard. été, On Ouais. ça n'aurait a pas été eu quand les même vachement empaleurs, je pense rapide. Hein. qu'on n'aurait pas eu les empaleurs, on aurait mis un moment. Hein. Ouais, il Ouais, y aurait pas ouais. eu on les n'aurait impôts. pas eu. Tu vois, finalement, ça crée un bon équilibre cette histoire d'empaleur parce que il y aurait pas eu l'empaleur, moi je serais juste tombé sans avoir rien fait, donc tant Ouais. mieux qu'il soit là, lui. Ouais, j'ai failli quand même tuer Zoxide. Eh ben, surtout que tu fais que de pas contre moi, tu rates tout. Kevin, enfin Zoxide il arrive, tu lui mets une attaque, terminé. Allez hop. Ah bah, Ah ouais. je crois que c'est la constriction, ça m'a mis un. Constriction poison, tu sais, le double truc là, j'étais là, oh Mm. non, j'ai senti venir. Mais ça va, t'as pris que 2 points de vie. Parce que en fait, les sorts fonctionnent très peu contre l'abomination. C'est tout. Juste les sorts, c'est pas. Enfin, En plus, je viens d'ouvrir mon sort et ça fait des dégâts de feu, j'avais oublié de te préciser. Ah, en plus, putain. Ouais. Eh bah la prochaine fois, moi si on me dit pas tout, je sais Bah pas. non, Hein. mais c'est ma faute, je suis complètement passé à côté. Mhm. Mais faudra que je revoie du coup pour cette histoire de poison, si tu résistais ou pas, parce qu'en vrai t'avais fait une réussite critique, donc j'aurais pu t'autoriser à ne pas avoir le poison. Mais de toute façon, dans tous les cas, enfin, tu prenais les dégâts, mais le poison n'aurait pas été... De toute façon, j'avais obligé de jouer le désavantage. Ok. Donc en vrai, ça va. Ça aurait pas changé grand-chose. Ok. Bah, si tout est ok, enfin voilà, après moi, c'était vraiment un épisode, enfin une séance où c'est un petit entre-deux où
reprend là où on s'est arrêté sur vraiment le début du combat, à ensuite tout l'interrogatoire qui a duré quand même très longtemps, mais bon, on va dire qu'il y avait un fou furieux qui voulait désosser. En fait, en voyant que ça tourne en rond, j'ai fini par intervenir, quoi. Mhm. J'avoue. Ah, bien fait, t'as tellement bien fait. Ouais, parce que je pense que là. Après, ça serait con de terminer en prison, hein, Arsenic. Ça va pas tourner en rond s'il m'avait autorisé à le désosser. Oh là là. Bah oui, mais on n'aurait pas eu Ça les aurait infos. été rapide s'il avait accepté. Ouais, mais non. J'aurais eu des réponses rapidement en plus. Mais d'ailleurs, rapidement, il était prêt à parler avant même que tu le touches. Ouais, mais. Avec un bras cassé, tu parles plus vite. Ouais, Me- le mec qui veut parler, c'est suspect quand même. Ouais. Ah, ouais, c'est... Puis s'il est en train de hurler, on comprend moins bien. Bah, en plus. Non, mais je vais tout dire, ouais, mais je vais quand même te briser un bras parce que moi, ça me fait plaisir. Donc, Ok. donc voilà, donc du coup, bah, la suite. Je fais une petite parenthèse, j'avais le chat du stream juste à dire que Daya m'a régalé sur tous les commentaires. Voilà. Ouais. J'avoue que oui, je lisais en même temps, je peux pas réagir non plus, parce que sinon on perdrait Voilà. trop de temps, mais. Carry le chat. Mais du coup, quelqu'un avait répondu à Olaf ou pas? Oui, j'avais coupé mon micro et j'avais expliqué Ok. le résumé. Donc oui, tout a été fait. Bon, bah sur ce, moi je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à dimanche pour la suite, pour l'assaut de Nashkel, Let's go. et ça va être fou. Ouais, vivement dimanche. Voilà, bah sur ce, moi je vais vous laisser là. Bonne nuit Daya, bonne nuit le chat. Merci à ceux qui étaient présents pour ce live. Et du coup voilà. Faites bonne nuit, bonne soirée. Et à dimanche. À dimanche. Salut. Bonne nuit à tous. À dimanche. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, il y a un Discord pour être encore plus à l'affût à chaque fois qu'il y a un stream. J'espère que en tout cas vous avez apprécié, que vous avez aimé, que c'était chouette. Et dimanche, ils s'attaquent à Nashkel. Enfin, ils vont essayer de libérer Nashkel. Donc des bisous, bonne nuit et à dimanche. Salut!